faire des universités pour des dividendes politiques, alors qu'il n'est plus candidat. Ça, c'est une contradiction. Donc, depuis 2012, le sous-secteur de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation est au cœur de la politique de transformation économique et sociale entreprise par le président de la République, Macky Sall. L'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation sont, durant son magistère, considérés comme un levier de développement économique et social. Pour matérialiser cette vision, le président Macky Sall a instruit son gouvernement d'organiser la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur en avril 2013, à l'issue de laquelle 78 recommandations ont été formulées par les participants. Donc, un an après son arrivée au pouvoir, le président Macky Sall a demandé l'organisation d'une concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur, parce que le président de l'enseignement supérieur à l'époque n'était pas du tout religieux. Sinon, il n'y aurait aucune raison de faire ces concertations. Ces recommandations ont fait l'objet d'un conseil présidentiel au terme duquel 11 décisions présidentielles ont été arrêtées par le président de la République le 14 août 2013. Je vais rappeler ces 11 décisions. Il s'agissait 1. de réorienter le système d'enseignement supérieur vers les sciences, la technologie et les formations professionnelles. 2. Mettre les technologies de l'information et de la communication, communément appelées TIC, au cœur du développement de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. 3. Améliorer le pilotage du système d'enseignement supérieur et de recherche et réformer la gouvernance des établissements publics d'enseignement supérieur. 4. Instaurer une culture de paix au sein des établissements publics d'enseignement supérieur. 5. Favoriser la carrière des enseignants, des chercheurs et du personnel administratif, technique et de service. 6. Faire de l'étudiant un acteur de sa formation, favoriser sa réussite et améliorer ses conditions de vie. 7. Renforcer la carte universitaire pour favoriser l'accès, diversifier l'offre de formation et assurer la qualité de l'enseignement supérieur. Donner un nouvel élan à la recherche et à l'innovation. 9. Ouvrir l'espace sénégalais de l'enseignement supérieur et de la recherche à l'Afrique et au monde. 10. Améliorer la gestion des budgets et de l'équité des universités en mettant en place des procédures et des mécanismes modernes et transparents. 11. Investir dans l'enseignement supérieur et la recherche à la hauteur de notre nouvelle ambition. Voici les 11 décisions qui ont été arrêtées lors de ce conseil présidentiel. Ces décisions ont été réactualisées en 2022 et ce sont celles-là qui sont toujours au cœur du plan que constitue encore aujourd'hui la feuille de route de notre système d'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Alors, comment maintenant ça s'est mis en œuvre? Depuis 2012, beaucoup de réalisations ont été faites d'abord grâce à vraiment des investissements conséquents. Le budget de l'enseignement supérieur est passé de 117 milliards 128 millions 128 630 francs en 2012 à 303 milliards 431 millions 815 229 francs. Grosso modo, le budget de l'enseignement supérieur a été multiplié par 2,5. Multiplié par 2,5. Ce budget conséquent, il a permis de faire quoi? Il a permis d'élargir la carte universitaire. On est passé ainsi de 5 à 8 universités publiques fonctionnelles. On a introduit au Sénégal les classes préparatoires aux grandes écoles CPGE et nous avons une université franco-sénégalaise connue communément sous le nom de campus franco-sénégalais. Donc si on les rajoute, ça fait 10 et nous attendons bien sûr le démarrage de la construction de 2 nouvelles universités, une à Matam et une à Tambacounda, dès 2020. Parmi les 3 nouvelles universités fonctionnelles créées, nous avons l'université numérique Cheikh Hamidou Kane, l'université Amadou Mahtar Mbow
et l'université El Hadj Ibrahima Niass de Kaolack. Pour le président de la République, donc ce sont les 3 universités qui ont été vraiment ouvertes lors du magistère du président. Et pour le président de la République, l'université numérique Cheikh Hamidou Kane est l'une des plus grandes innovations avec son réseau d'espaces numériques ouverts et ses enseignements entièrement dispensés en mode distanciel. Grâce à sa flexibilité et ses capacités de résilience, elle est devenue au plan démographique la 2e université sénégalaise en termes d'effectifs d'étudiants. Cette université a prouvé aujourd'hui que l'enseignement en ligne est non seulement fiable et crédible, mais il demeure indiscutablement la méthode d'enseignement-apprentissage de l'avenir. C'est ça la réalité. En plus des universités, la carte université s'est densifiée avec la mise en place d'un réseau innovant de 5 instituts supérieurs d'enseignement professionnel à Thiès, Diamniadio, Richard Toll, Bignona et Matam. C'est ce qu'on appelle les ISEP. L'ISEP de Mbacké, soutenu par la GIZ, la coopération allemande, est spécialisé dans le domaine des énergies renouvelables, démarre les enseignements en janvier 2024. Dans la même lancée, les travaux des 8 autres ISEP, pour achever le maillage du territoire, c'est-à-dire le fait d'avoir un ISEP par région, vont être lancés en 2024 grâce à un appui de la Banque mondiale et à l'Agence française de développement AFD. La maquette pédagogique des ISEP assure une bonne intégration de la formation générale, de la formation au métier, tout en promouvant la culture entrepreneuriale. Chaque sortant des ISEP acquiert des compétences spécifiques à un métier, des compétences transversales et des compétences connexes lui permettant de travailler et d'évoluer dans un large éventail d'activités complexes et dans des contextes variés. La carte universitaire sous l'ère du président Macky Sall est aussi donc marquée, comme je le disais tout à l'heure, par l'ouverture des classes préparatoires aux grandes écoles en octobre 2022. Pour une première expérience, nous avons appris des enseignements positifs qui prouvent que le chef de l'État a fait un choix pertinent pour l'avenir de notre système d'enseignement supérieur. Aujourd'hui, les CPGE font l'objet d'une grande attraction de la part des bacheliers sénégalais. L'appel à candidature pour les nouveaux bacheliers a enregistré cette année 464 demandes, tous ayant obtenu au moins la mention bien au bac, c'est-à-dire mention bien ou très bien. 460 bacheliers ayant obtenu mention bien ou très bien ont fait une demande cette année pour les classes préparatoires. Et tout le monde sait aussi que ça, c'est quelque chose qui était presque un devoir. Parce qu'on ne peut pas imaginer qu'un pays comme le Sénégal, qui se dit émergent, puisse former de la maternelle jusqu'à la terminale et offrir ses meilleurs produits à d'autres nations plus riches. Donc je pense que vraiment, on doit saluer cette initiative du président qui met fin presque, on peut dire, au lien colonial. C'est ça qui nous restait presque comme lien colonial sur le plan de la formation. Former des bacheliers et prendre les meilleurs et les envoyer dans son pays. La carte universitaire sous l'ère du président Macky Sall, donc c'est enrichi de ça. Un autre acquis du président Macky Sall est la décision qu'il a prise en 2012 d'orienter tous les enfants sénégalais titulaires d'un baccalauréat dans les établissements d'enseignement supérieur public ou privé. À l'époque, en 2013, c'était ça la décision. Tout bachelier doit être orienté, soit dans une université publique d'enseignement supérieur public, soit dans une université d'enseignement supérieur privé. En effet, l'évolution du système éducatif avant 2012 s'est traduite par un accroissement soutenu du nombre de bacheliers qui frappait à la porte de l'enseignement supérieur avec 33 000 bacheliers en 2012. Une telle situation n'a pas été accompagnée par l'élargissement des capacités d'accueil à l'époque de l'enseignement supérieur public. Elle a créé un gap très important dans la capacité d'absorption des prix des bacheliers d'année en année. Ainsi, quelques milliers de bacheliers étaient sous le régime précédent laissés en rade et finissaient par abandonner les études.
Pour corriger cette injustice, donc, le président décida, à travers la création de la plateforme Campus 5, de l'orientation de tous les bacheliers sénégalais qui le souhaitaient dans une université publique ou privée. Et aujourd'hui, je dis que cette décision a été réactualisée et instruction nous a été donnée d'orienter tous les bacheliers du Sénégal dans nos universités publiques, parce que comme vous le savez, nous sommes enrichis de 3 nouvelles universités. Donc, je dois réactualiser cela. Et pour cette année, l'opération d'inscription des nouveaux bacheliers sur la plateforme Campus 5 a pour la première fois démarré juste après l'examen du baccalauréat. À l'heure actuelle, 63 382 nouveaux bacheliers ont reçu une proposition d'orientation sur un total de 77 420 bacheliers en 2023. C'est vous dire que nous sommes déjà à plus de 87% des bacheliers qui ont reçu une proposition d'orientation. Nous sommes optimistes et nous pensons terminer le processus d'ici le 31 décembre 2023. J'entends sur les plateaux de télévision aussi des gens dire « Oui, mais les nouveaux bacheliers, ils sont déjà là. » Mais ces dernières années, les nouveaux bacheliers, ils étaient orientés au mois de mars. Maintenant, on est au mois de décembre. Il y a des gens qui nous font croire qu'il y a un retard sur la question. Non, cette année, on est en avance sur l'orientation des nouveaux bacheliers. C'est ça la réalité. Au plan de la gouvernance, la loi 2015-26 du 28 décembre 2015 relative aux universités publiques met en place de nouveaux organes de gouvernance avec un conseil d'administration ouvert au monde socio-économique, un conseil académique chargé de toutes les questions pédagogiques et d'un recteur nommé à la suite d'un appel à candidature qui assure la direction de l'université. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'annoncer que pour l'ensemble des universités, les présidents de conseil d'administration ont été nommés et installés et 3 recteurs ont été déjà nommés suite à un appel à candidature. Il s'agit du recteur de Saint-Louis, du recteur de Thiès et du recteur de Bambey. Et ça, c'était une des revendications principales du syndicat autonome de l'enseignement supérieur ces 10 dernières années sur la gouvernance des universités. Donc c'est une question complètement et définitivement réglée. Aujourd'hui donc, nous ne pouvons plus parler de problème de gouvernance parce qu'il y a appel d'offres pour les recteurs et ça fonctionne très bien. Et toutes les universités ont un président de conseil d'administration et un conseil académique. Maintenant, je voudrais parler du volet social. On ne peut pas faire le bilan du président Macky Sall dans le sous-secteur de l'enseignement supérieur en faisant l'économie de l'investissement sans précédent consenti pour faire de l'étudiant un acteur de sa formation, favoriser sa réussite et améliorer ses conditions de vie. En effet, l'enveloppe financière destinée aux bourses nationales a connu une augmentation exponentielle, passant de 31 milliards en 2012 à 83 milliards en 2022. 2012, 31 milliards. 2023, 2022, oui, 83 milliards. Comparaison n'est pas raison, mais quand même. Vous prenez un pays comme la Côte d'Ivoire. J'ai reçu, vous l'avez suivi à la télé, lors de la biennale, l'ouverture de la biennale, mon homologue de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est presque 2 fois plus peuplé que le Sénégal. La Côte d'Ivoire, en tout cas, à ce que je cherche, a un PIB quand même qui est au-dessus du nôtre. La Côte d'Ivoire n'a payé en 2023 que 30 milliards de bourses. Nous sommes à 83 milliards. Tandis que l'enveloppe octroyée pour les bourses étrangères a, sur décision du président de la République, baissé ainsi de 9 milliards pour un effectif de 5 577 étudiants à 6 milliards en 2022, pour un effectif de 2 855 bénéficiaires. Pourquoi? Eh bien, parce que nous avons ouvert nos classes préparatoires. Les bourses d'excellence, c'est terminé parce qu'on essaie de former nos meilleurs étudiants chez nous. Et je pense que cela, c'est quelque chose qu'on aurait dû faire depuis le début de l'indépendance. Mais Dieu merci, grâce à Macky Sall, maintenant, on le fait ici. Ça nous économise de l'argent parce que c'est l'argent du contribuable sénégalais. On économise de l'argent et on a espoir que nos meilleurs étudiants seront formés dans un environnement qui est le leur, chez nous, et pourront s'épanouir dans nos écoles d'université ou ailleurs, mais en tout cas, on ne va pas les perdre. Les conditions d'accueil et d'hébergement ont sensiblement été améliorées. Ça, je pense qu'il y a des étudiants dans cette salle
et des travailleurs du coude, je le vois bien. Plusieurs pavillons ont été construits dans les campus sociaux et le nombre de lits a augmenté de façon substantielle. On est passé par exemple de 6 030 lits en 2012 à 43 375 en 2022 sur l'ensemble des campus sociaux. Les prix des tickets de repas a connu une baisse, les maintenant à un niveau inférieur à ceux de des années 80. C'est-à-dire que nous, les étudiants des années 80, ont payé notre repas plus cher qu'un étudiant sénégalais en 2023. On paye plus cher. Le président Macky Sall lui-même, il payait plus cher son ticket de repas que ceux qui étudient aujourd'hui dans les universités sénégalaises. Je ne m'attarderai pas sur les efforts fournis dans l'amélioration des conditions de travail du personnel administratif, technique et de service, ainsi que celles du personnel enseignant et de recherche. Tous ces corps ont bénéficié d'une augmentation substantielle de leur salaire, et ils l'ont dit eux-mêmes et l'ont répété. Et surtout que l'indemnité à la retraite des enseignants-chercheurs a été revue à la hausse de façon vraiment exceptionnelle. Je pense que ici, à droite, j'ai des amis qui peuvent en dire quelque chose. Donc, ce domaine, d'ailleurs, tout le monde est convaincu. Le SAES, comme les PATS, magnifie à longueur de journée ce que le président a fait pour eux. Je pense que je ne vais pas m'attarder sur ça. Maintenant, en ce qui concerne la recherche. La recherche et l'innovation, contrairement à une idée répandue, n'ont pas été les parents pauvres dans la prise en charge de notre système d'enseignement supérieur et de recherche. Ainsi, le Sénégal dispose désormais d'un plan stratégique national pour la recherche et l'innovation, en cohérence avec les priorités du PSE, en particulier en matière d'industrialisation. Et le Sénégal, vous l'avez tous vu, la semaine dernière, nous avons organisé la première biennale de la recherche et de l'innovation et de l'industrialisation en Afrique, à Diamniadio et à l'INSEP. Donc, je pense que ça montre que notre recherche en tout cas est sur une nouvelle dimension. Ce document stratégique sera désormais la boussole de la recherche et de l'innovation du gouvernement sénégalais durant les 10 prochaines années. C'est un plan qui est fait pour 2023-2032. Quelques indicateurs témoignent des importantes réalisations et des performances du sous-secteur. Je citerai à titre d'exemple la commande d'un volume important d'équipements des laboratoires pédagogiques et de recherche d'une valeur de près de 84 milliards, c'est ça la réalité, 84 milliards, destinés aux établissements d'enseignement supérieur. Un premier lot d'une valeur de 52 milliards a réceptionné, vous l'avez tous vu, à Diamniadio en avril 2022. Non, en avril 2023. Le gouvernement du Sénégal a acquis un supercalculateur qui lui donne d'une puissance de calcul considérable, dont on ne trouve l'équivalent sur le continent en Afrique, dans l'Afrique du Sud et au Maroc. Il va constituer un pôle d'attraction de la communauté scientifique nationale et internationale en raison des possibilités infinies qu'il offre et de la diversité des applications qu'il peut susciter dans les domaines de l'agriculture, de la santé, de la génomique, des biotech, des TIC, des mines, du gaz, du pétrole, de l'exploitation des données satellitaires. L'exploitation du supercalculateur a été confiée à la cyberinfrastructure nationale pour l'enseignement supérieur CINERI, de la recherche et de l'innovation qui s'appelle CINERI. Et dans les prochains jours, comme j'ai l'habitude de le dire, le supercalculateur il va commencer à supercalculer. Dans sa volonté d'impulser la recherche et l'innovation, le président de la République a fait de la conquête et de la maîtrise de l'espace un levier indiscutable de connaissance économique, de croissance économique et de surcroît de développement social, en initiant un ambitieux projet spatial SENSAT qui a été confié au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Son principal objectif est la construction et l'exploitation de microsatellites. Mais pour réussir un tel projet, et pour des soucis de durabilité, le ministère a misé sur la formation de ses propres ressources humaines et sur la création d'infrastructures adossées à nos universités et centres de recherche. Aujourd'hui, le MESRI a formé 8 ingénieurs et 5 techniciens sortis de nos écoles de formation EPT, ESP,
à une collaboration avec le Centre spatial universitaire de Montpellier, CESUM. Et c'est ce centre qui a lancé le premier satellite français. Donc, vraiment, on peut faire confiance au centre, au CESUM de Montpellier. Ce sont ces jeunes Sénégalais qui ont conçu et fabriqué le premier nanosatellite sénégalais dénommé Gaïndessa 1 qui sera mis en orbite dans le premier trimestre de 2024. La réception du satellite est prévue ce 15 décembre 2023 au Centre spatial universitaire de Montpellier. J'ai prévu de m'y rendre personnellement. Je conduirai donc la délégation du Sénégal à l'occasion de cette réception. Je ne saurais clore ce chapitre sans évoquer le prix Macky Sall pour la recherche, qui avec un dépôt de 2 milliards dans un compte séquestre permet au CAMES d'organiser une compétition et de primer chaque année des projets de recherche de chercheurs portés par des chercheurs africains sur des thèmes de recherche capables de porter les objectifs de développement de notre continent. Chaque année, donc, 100 millions sont générés par ce compte et le CAMES, comme cette année, a organisé un concours et a primé 3 projets de recherche. Le premier à 65 millions, l'autre à 25, l'autre à 15 millions. C'était aussi, ces prix ont été remis lors de l'ouverture de la Biennale de la recherche et de l'innovation. Comme vous le constatez, les réalisations précédemment évoquées sont juste à titre indicatif. Et nous sommes trop loin de faire ici un bilan exhaustif des réalisations du président de la République. Maintenant, j'en viens, comme je l'avais annoncé, à la situation actuelle de nos universités. Mesdames et messieurs, chers journalistes, je voudrais donc parler de la situation des universités, notamment celles relatives à la reprise des enseignements en présentiel, parce qu'il y a une confusion qui est menée. Les gens disent que l'université Cheikh Anta Diop est fermée. Non. Ce qui se passe, c'est que à l'université Cheikh Anta Diop, les cours sont faits à distance et non en présentiel. Comme vous le savez déjà, les universités publiques du Sénégal ont été violemment attaquées et ont été particulièrement victimes donc de violentes attaques le 1er juin 2023, occasionnant des dégâts matériels importants, ce qui eut pour corollaire l'arrêt des cours en présentiel dans toutes nos universités et la poursuite des enseignements en ligne. Je pourrais vous refaire le bilan. C'est pas moins de 46 véhicules privés et bus qui ont été incendiés à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'est pour cela que quand j'ai rencontré l'amicale des étudiants, je me dis, d'accord, vous dites que le campus doit ouvrir. Ok. Mais moi, j'ai rencontré le syndicat des classes. Ils m'ont dit, monsieur le ministre, nous ne pouvons pas reprendre le travail s'il n'y a pas de bus de liaison. Je n'étais pas d'accord d'ailleurs, je leur ai dit, non mais attention, tout agent de l'État est payé, doit pouvoir se débrouiller pour aller à son lieu de travail. Mais ils m'ont fait une remarque importante. Ils m'ont dit, les agents du COUD, on doit être au COUD à 4 h du matin pour servir le petit déjeuner. Il n'y a pas de transport en commun à 4 h du matin. Ils m'ont dit, les agents du COUD, on sert les dîners jusqu'à minuit. Donc, sans voiture de liaison, on sera incapable d'assurer le service. Et je pense que ça, tout le monde peut le comprendre. Et donc, les universités avaient basculé en ligne, toutes les universités. À l'UCAD, il y a l'université Hassan Sheikh de Ziguinchor, les cours en ligne ont été poursuivis, ont été effectués à ce jour à plus de 75%. Dans les autres universités, l'enseignement en présentiel a repris dès le début du mois de juillet. Donc au Sénégal, on ne parle d'université fermée. En réalité, les autres universités n'ont fermé que 10 jours et ont repris les cours en présentiel. Ensuite, sont allés en vacances et sont revenus et sont en train de faire les cours en présentiel. La seule université qui actuellement peine à reprendre en présentiel, c'est l'université de Bambey, mais pour des raisons autres que, en tout cas, des questions de cours en ligne, c'est parce que nous sommes en train de négocier pour que les repreneurs ouvrent le plus rapidement les restaurants. Le recteur de Bambey est là, et ce blocage, je pense qu'on va le dépasser très rapidement. À l'état actuel, à l'UCAD, le conseil académique a décidé de poursuivre les enseignements en ligne en attendant de réunir les conditions nécessaires pour une reprise sereine et paisible des enseignements en présentiel. Et je dis encore une fois que le conseil académique et l'UCAD sont souverains. Ce que nous dit le ministère,
c'est que nous les accompagnons pour qu'ils réussissent les décisions qu'ils prennent. Ils ont pris cette décision, il faut compter sur le ministère de l'Enseignement supérieur pour un accompagnement pour la réussite de ces décisions. Il me plaît de rappeler qu'aujourd'hui, disons que, pour terminer sur ce chapitre, le recteur poursuit les échanges avec la communauté académique afin de trouver la meilleure approche permettant une reprise des enseignements en présentiel. Donc, l'objectif de tous les acteurs, c'est qu'on reprenne en présentiel le plus rapidement possible. Mais il faut qu'on soit sûr qu'on a réussi les conditions sereines de reprise dans la paix et la sécurité. Il me plaît de rappeler quand même aujourd'hui l'expérience et les résultats de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane. Et pendant la COVID-19, mais l'expérience de l'enseignement à distance, disons les expériences qu'on a eues, ont fini de prouver que l'enseignement à distance, s'il est bien fait, est aussi performant que le présentiel. Je vais donner quelques chiffres. Notons que le taux d'abandon actuellement à l'INCHK, disons, ce taux d'abandon des étudiants qui sont inscrits à l'INCHK est passé de 36% en 2017 à 11% en 2022. Donc en 2017, 36% des étudiants qui étaient orientés dans ce qu'on appelait à l'époque l'université virtuelle, ils abandonnaient. Aujourd'hui, nous sommes à 11%. Mais entre-temps, à l'ICAT, qu'est-ce qui se passe? Les conditions difficiles, il faut le reconnaître, des études en présentiel, de l'enseignement en présentiel, ont fait grimper le taux d'abandon à l'ICAT à 27,79% en 2020. Ça veut dire qu'actuellement, 27,79% des étudiants qui sont orientés à l'ICAT finissent par abandonner à cause des conditions difficiles des études en présentiel à l'ICAT. Des amphis bondés, des queues pour manger qui font 2 heures, même pour aller se laver, on fait la queue. Nous l'avions déjà vécu un peu à notre temps, et je pense que ce qui se passe maintenant, tout le monde sait que c'est presque invivable. Donc, taux d'abandon 27,79% à l'UQAM. Et si on regarde les taux de réussite, le taux de réussite à l'INCHK reste actuellement très satisfaisant et il s'est hissé à 68,6% en licence en 2022. Là où l'UQAM n'a enregistré que 52,32%. Donc à l'UQAM, on peine à avoir même la moitié des étudiants qui réussissent. La moitié. Il y a une moitié qui ne réussit pas. La moitié ne réussit pas. On dit ouvrons, mais on ne se pose pas ces questions. Sur 100 étudiants à l'ICAT, la moitié ne réussit pas. Est-ce qu'on va... Demain, peut-être que c'est les 2 tiers qui ne vont pas réussir. Et peut-être un jour, personne ne pourra réussir à cause des conditions que nous avons. Il faut se dire aussi des choses. C'est fort de toutes ces raisons que le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a entrepris sous la coordination de la CNRI d'accélérer la transformation digitale des universités et d'intensifier la dématérialisation des procédures. Car nous sommes convaincus que l'enseignement en ligne ne doit plus être une solution conjoncturelle, mais plutôt une solution structurelle pour permettre de faire face à la croissance de la population estudiantine. C'est dans ce sens qu'il est envisagé de mettre en place un dispositif bimodal en initiant un projet national d'enseignement numérique à côté de l'enseignement présentiel. Mais l'enseignement à distance, il y a plein d'étudiants aujourd'hui qui ont des bourses ou qui sont à l'étranger. Eux-mêmes, ils disent qu'ils font de l'enseignement à distance. Il y a plein d'étudiants qui réclament de l'enseignement en présentiel ici. Ils sont prêts à aller dans un autre pays et faire de l'enseignement à distance. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Mesdames, Messieurs, donc à quelques mois de la fin de son 2e mandat à la tête du Sénégal, vous aurez constaté avec moi que le bilan du président Macky Sall, président de la République, dans le sous-secteur de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation est très largement positif. Les réalisations et performances obtenues sont sans précédent dans l'histoire de notre système d'éducation et de formation depuis notre indépendance. Vous savez, je pense qu'on peut dire que le président Senghor, en 20 ans, il n'a pas inauguré l'université. Parce que nous, on a hérité, le président Senghor, ce qu'il a fait, c'est qu'il a nationalisé l'université Dakar, qui était la 18e université de la France. Le président Abdou Diouf, il a fait 20 ans au pouvoir. Il a inauguré une seule université, l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Je ne me rappelle pas que le président Ouad, en 12 ans, ait inauguré une université construite. Il a
Il a créé de nouvelles universités, mais je ne me rappelle pas qu'il y ait eu inauguration d'université. Et comme je le dis souvent, je suis fier d'être un ministre de l'enseignement supérieur qui, après même pas un an, à peine un an, j'ai accompagné par 2 fois le président de la République pour inaugurer l'université Ahmadou Mahtar Mbow et pour inaugurer l'université de Thiès, sans compter l'ouverture des classes préparatoires. Et il est prévu l'inauguration de l'université du Sine Saloum qui est sur 3 sites, flambant neufs, au mois de mars. Et je pense que on va bientôt aussi lancer les travaux de l'université de Matam et de l'université de... Ça, ce sont des faits. On ne peut pas nier cela. Donc vraiment, mesdames, messieurs, peut-être que j'ai été long, mais je pense que c'était important.